Bonjour les CP, aujourd'hui nous sommes le vendredi 24 avril, nous allons faire la deuxième séance de la leçon à l'assaut des gratte-ciel. Donc je vous laisse prendre votre manuel de Taoki à la page 106-107 et je vous rappelle qu'un gratte-ciel, parce que je ne sais plus si je vous l'avais expliqué dans la leçon d'avant, c'est pas chouette, un gratte-ciel c'est un immense immeuble et on appelle ça un gratte-ciel parce qu'on dirait qu'il gratte le ciel tellement il est haut. Donc voilà, tu vas pouvoir prendre ton manuel de Taoki et c'est parti. Alors tout d'abord, pour commencer, je vous remets notre affiche. Donc hier, nous avons vu le son G et le son J. On a vu que le G, la lettre G, pouvait produire le son G ou le son J par rapport à ce qu'il y avait derrière, par rapport à la lettre après. Donc ça dépend de la lettre qu'il y a après le G. Donc alors, on a vu que là, le pigeon. Le pigeon, on entend J parce qu'il y a le E après. Ici, comme je colorie. Et nous allons voir que pour faire le G, on peut utiliser donc le E, GE, le I, GI, ça fait J, GEA, ça fait JA, et GEO, ça fait JO. Nous avons vu également que le G pouvait produire aussi le son G, comme dans guitare, quand il est suivi de la lettre, quand le G, pardon, est suivi de la lettre U. Ou alors, qu'il est suivi de la lettre A, ça fait ga, de la lettre O, ça fait go, de la lettre U, ça fait gu, de la lettre UE, ça fait ge, et de la lettre UI, ça fait gui. Donc, avec le G, on peut produire le son G ou le son J. Alors, maintenant, nous allons faire une petite dictée. Donc, tu vas prendre ton cahier d'écriture ou une feuille à carreaux et tu vas me marquer donc la date vendredi 24 avril 2020. Tu vas sauter une ligne, donc je te mets un petit trait rouge, et tu vas écrire écriture, et tu vas ressauter une ligne et faire un petit point pour écrire les mots. Quand tu as fait ça, tu vas pouvoir passer à la diapositive après. Mais avant, je t'explique. Dans la prochaine diapositive, dans les prochaines images, tu vas avoir différents mots qui vont être écrits. Tu devras les avoir sous les yeux pendant la dictée parce que ça va t'aider pour écrire les mots que je vais te dicter. Donc, tu auras soit le son J et les différentes façons de l'écrire, soit tu auras le son G avec les différentes façons de l'écrire. Je vais tout te réexpliquer après. Mais surtout, tu gardes sous les yeux ce que je vais te dire après pour pouvoir t'aider pour la dictée. Alors, maintenant que tu as préparé ton cahier d'écriture pour la dictée, nous allons revoir un petit peu le son J et le son G pour t'aider pour cette dictée. On y va. Tout d'abord, nous avons deux mots. Nous avons le mot une bague et une guitare. Je vais t'entourer le G pour que tu puisses bien le repérer. Alors, ici et ici. Et je vais te surligner la lettre qu'il y a après. C'est le U. Donc, G-U, ça fait G. Regarde bien. G-U-E, ça fait G. G-U-I, ça fait Gui. G-U-E, ça fait Gai. Et G-U-E, ça fait Gai. J, comme la petite fille. Ensuite, deux autres mots. Une orangeade et un plongeon. Ici, je vais t'entourer encore une fois le G et te surligner en orange la lettre qu'il y a après. G et E, ça fait je. Mais ici, dans orangeade, si tu écoutes bien, orangeade, le E, il est muet à chaque fois. Donc, G-E-A, ça fait ja. G-E-O, ça fait jo. Et G-E-O-I, ça fait joie. Alors, du coup, je te remets la petite fille. Tu as le droit, pour la dictée, de garder ça sur les yeux, car ça va t'aider. Donc, tu reprends ton cahier d'écriture et on commence. Le premier mot, c'est un guépard. Guépard, on entend G. Alors, tu regardes bien où est le G et tu essaies de trouver avec les syllabes que je t'ai données comment tu vas écrire guépard. À la fin de guépard, il y a un D qui est muet.
Donc, si tu l'oublies, c'est pas grave, mais je te le dis pour que tu penses à le mettre. Un guépard. Le deuxième mot que tu vas écrire à côté, le guide. G. Je te laisse l'écrire. Le guide. Troisième mot, le plongeoir. Attention là, le plongeoir. Alors, regarde bien, la syllabe dont tu as besoin est écrite. Le plongeoir. Tu peux faire pause et on continue. Et le dernier mot, un bourgeon. Un bourgeon. Alors, si tu as terminé d'écrire ces 4 mots, on passe à la suite et on va corriger notre dictée. Alors, je te remets la présentation de la dictée avec la date, écriture. Je saute une ligne et je fais mon premier point. On y va. Mes 4 mots. Le premier, c'était un. Donc, un, tu sais l'écrire, guépard. Guépard, on entend le G. Donc, il y avait le U derrière, ici. Guépard. Ensuite, le guide. On entendait encore le G. Donc, G-U-I. Guide. Ensuite, le plongeoir. Cette fois-ci, on entendait le G. Donc, regardez, G-E-O-I, parce qu'il y a le WA. Plongeoir. Et le dernier mot, un bourgeon. Ici, c'est pareil, on entendait le J. Donc, G-E-O-N, jon, bourgeon. Donc, voilà la correction. Si tu as eu des erreurs, tu les corriges. Et on va continuer les exercices. Alors, on va faire un exercice que l'on a déjà fait en classe, mais qui est un petit peu compliqué, donc écoute bien. Je t'ai écrit cette phrase. Est-ce que tu remarques des choses qui ne sont pas normales? Est-ce que tu remarques un problème? Alors oui, en effet, il y a un problème, il n'y a pas d'espace entre les mots. Donc, si on veut lire ça, c'est très compliqué à lire parce qu'il n'y a pas d'espace entre les mots. Je te rappelle qu'un espace entre les mots, c'est le petit morceau de blanc que l'on met entre les mots pour pas qu'il soit collé. Donc ici, l'objectif, ça va être de faire des traits entre chaque mot et de réécrire la phrase correctement dessous pour pouvoir la lire correctement. Alors, toi, à la maison, tu vas essayer de prendre une feuille ou ton ardoise et de réécrire cette phrase correctement en laissant les espaces et ensuite on va corriger ensemble. Alors, on y va. En premier, si on lit Lily, alors Lily, ça peut être le sujet, c'est un prénom. Hop, on met une barre. Et on écrit le premier mot. Lily mange. On met notre barre, on écrit. On met bien l'espace, donc l'espace, c'est ce qu'il y a au milieu là. Mange, ensuite on continue. Une, on met une barre et on l'écrit. Une mangue. Alors là, attention, c'était un petit peu compliqué. Lily mange une mangue. Mangue, on a le son G avec le U derrière. Je vais vous le surligner en vert pour bien que vous voyez. Hop. Une mangue. On continue la suite. Une mangue. Récolter. Hop. On met le mot. En, tout simplement, Guinée. Et on met le mot, n'oublie pas le point à la fin. Donc ici, il fallait couper la phrase pour bien distinguer chaque mot. Récolter, c'est un petit peu dur, il y a un « et » et un « e » parce que la mangue, c'est féminin. Donc ça, c'est un peu compliqué, mais quand on écrit le verbe derrière, récolter et « e » parce que ça s'accorde avec le sujet qui est féminin. Donc pour les filles, on met tout le temps « et e » quand il y a le... Voilà. Bon, c'est encore un petit peu compliqué pour toi, tu le verras bien plus tard. Mais voilà, je t'explique qu'il fallait mettre le « et e ». Alors, du coup, tu vas reprendre ton fichier et tu vas aller à l'exercice 9. À l'exercice 9, il fallait séparer les mots et écrire des phrases. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait là. Regarde, il y a la première phrase que l'on vient de faire ensemble.
Donc, je la réécris. Lily mange une mangue récoltée en Guinée. Et toi, tu vas faire la deuxième phrase tout seul. Donc, si tu veux, tu peux essayer de faire comme moi. Commencer à lire. Si tu repères un mot, tu mets un trait juste après ce mot. Et comme ça, tu pourras réécrire la phrase avec les bonnes séparations. Je te laisse faire ton exercice. Il est un petit peu compliqué, donc tu peux demander à papa et maman de t'aider. Et ensuite, on corrige ensemble. Alors, c'est parti. Il, hop, il a mis, donc là, on n'entend pas le S, c'est une lettre muette, des gants, mais ses doigts sont gelés. Je t'écris la phrase. Il a mis des gants, mais ses doigts sont gelés. Tu n'oublies pas la majuscule ainsi que le point, sinon ce n'est pas une phrase. Donc tu corriges si tu as fait faux et on passe à la suite. Alors ici, je te propose de reprendre ton manuel de Taoki à la bonne page et donc de jeter un coup d'œil à nouveau sur notre scène. Donc sur notre scène, nous avons vu que nous étions dans une grande ville, dans une rue exactement, où il y avait des gens, des buildings. Donc je te rappelle que les buildings, ce sont de grands immeubles. Ensuite, on a vu qu'il y avait donc Hugo et Lily qui sont ici. Hugo qui a une carte à la main et Lily qui a son appareil photo. Et on a dit qu'on pensait qu'ils étaient des touristes et donc qu'ils allaient visiter la ville. On peut voir aussi notre ami Taoki qui est ici et qui grimpe jusqu'à la fenêtre de personnes, des gens, et donc ils ont l'air étonnés de voir un dragon à leur fenêtre. Donc maintenant, nous allons pouvoir lire l'histoire de Taoki pour comprendre un peu ce qui se passe dans cette image. Je te laisse lire une première fois ce texte tout seul en te rappelant que notre nouveau mot outil, c'est 7. Et ensuite, on le lira ensemble. Alors, j'espère que tu n'as pas eu trop de difficultés à lire ce texte. Il est un petit peu long, donc on va commencer ensemble. Alors, Taoki et les enfants sont à New York. New York, c'est une ville des États-Unis. Donc, Taoki et les enfants sont à New York, une grande ville des États-Unis. Les habitants la surnomment la grosse pomme. Entourés de pigeons, Lily et Hugo sont plongés dans leur guide de la ville et cherchent leur chemin. Ils sont époustouflés, donc époustouflés, c'est émerveillés, très étonnés par la hauteur des immeubles qui s'élèvent jusqu'aux nuages. Géant, colossal, cette ville est géniale, s'écrie Lily. Taoki n'a pas peur de l'altitude. L'altitude, c'est la hauteur. Il se prend pour un super-héros et se met à grimper le long d'une tour. Il dit bonjour aux gens qui le regardent passer d'un air ahuri. Un air ahuri, c'est un air étonné, très étonné. Donc voilà, je vais te relire une fois le texte en entier pour que tu écoutes bien ce qui se passe. Taoki et les enfants sont à New York, une grande ville des États-Unis. Les habitants la surnomment la grosse pomme. Entourés de pigeons, Lily et Hugo sont plongés dans leur guide de la ville et cherchent leur chemin. Ils sont époustouflés par la hauteur des immeubles qui s'élèvent jusqu'aux nuages. Géant, colossal. Cette ville est géniale, s'écrie Lily. Taoki n'a pas peur de l'altitude. Il se prend pour un super-héros et se met à grimper le long d'une tour. Il dit bonjour aux gens qui le regardent passer d'un air
Alors, je t'ai mis une petite image de la ville de New York. Comme ça, tu peux voir à quel point les buildings, les immeubles, sont très, 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 très grands là-bas. Ils sont vraiment très hauts. Dans l'exercice du coup numéro 10, tu reprends ton fichier. Il va falloir écrire le contraire des phrases. Alors là, dans la première phrase, on t'a mis un exemple. Georges partage son repas. Le contraire, Georges ne partage pas son repas. Donc pour dire le contraire, on a rajouté ne pas. Par exemple, si je vous dis la maîtresse aime les épinards. Le contraire, ça va être la maîtresse n'aime pas les épinards. Donc ici, dans chaque phrase, il va falloir rajouter ne pas au bon endroit pour écrire le contraire. On lit ensemble d'abord les phrases et ensuite tu le fais tout seul et on corrige. Je lis sur la plage. Le contraire, ça va être je ne lis pas sur la plage. Je te laisserai écrire les mots tout seul. Ensuite, le linge sèche dehors. Et le dernier, je suis fatiguée. Donc, je te laisse faire pause. Tu écris tranquillement les phrases et on... Alors, c'est parti. J'espère que ça n'était pas trop compliqué. Alors, du coup, je lis sur la plage. Donc, on va mettre je ne lis pas sur la plage. C'est son contraire. Troisième phrase. Ici, je te l'entoure pour que tu puisses te repérer. Le linge sèche dehors. Le contraire, le linge ne sèche pas dehors. Et la quatrième, je suis fatiguée. Le contraire, je ne suis pas fatiguée. Je te laisse corriger si besoin et on passe à la suite. Alors, nous passons à l'exercice numéro 11 où la consigne est entoure la bonne réponse. Tu as 4 phrases. Ici, 1, 2, 3, 4. Et à chaque fois, tu as 2 propositions, soit celle d'en haut, soit celle d'en bas. Il va falloir entourer la bonne. Donc, on va commencer par lire toutes les phrases ensemble et ensuite, tu pourras faire ton exercice. Première phrase. Nos amis sont à Los Angeles ou à New York. Il faut entourer. Nos amis, je te rappelle que c'est Taoki, Lily et Hugo. Deuxième phrase. La ville est surnommée la grosse pomme ou la grosse poire. Troisième phrase. Les enfants sont époustouflés par la hauteur des gratte-nuages ou des gratte-ciel. Ensuite, Taoki se prend pour un super héros ou un super zéro. Je te laisse faire l'exercice tout seul. Je te rappelle par exemple, pas par exemple, mais je te rappelle tout simplement que pour la troisième phrase que j'entoure ici, pour répondre à cette question, enfin pour répondre correctement à la phrase demandée, il faut que tu te rappelles comment s'appelle notre séance d'aujourd'hui. Je te laisse faire l'exercice et on corrige ensemble. Allez, c'est parti. Nos amis sont à New York, on l'a dit tout à l'heure. La ville est surnommée la grosse pomme ou la grosse poire? C'était la grosse pomme. Les enfants sont époustouflés par la hauteur des gratte-ciel. Je te rappelle qu'un gratte-ciel, c'est un immense immeuble et c'est appelé un gratte-ciel parce qu'on dirait qu'il est en train de toucher le ciel, de le gratter. Taoki se prend pour un super héros, bien sûr pas zéro. Donc je te laisse corriger s'il y a des erreurs, sinon on passe à la suite. Allez, tu continues avec ton fichier à l'exercice numéro 12, c'est le dernier exercice. Complète le texte avec les mots suivants. Il va falloir que tu lises tout ce texte et que tu utilises les mots qui sont ici. Prends, grimpe, admire, géante et ahuri et que tu les places correctement dans les trous qui sont ici et ici pour faire un texte qui a du sens, donc qui veut dire quelque chose. Je te rappelle que ahuri, le dernier mot qu'il y a dans la liste de mots, ça veut dire étonné, très étonné. Donc je te laisse tout seul mettre les mots
au bon endroit pour compléter le texte et on corrige. Allez, c'est parti, on y va. Alors, je prends un surligneur et c'est parti. Lily et Hugo, les gratte-ciel. Alors, ça va être admire. Lily et Hugo admirent, donc on va pouvoir le barrer, les gratte-ciel. On continue. Cette ville est vraiment, elle est vraiment quoi? Elle est vraiment géante. Je barre. Taoki, le long des murs d'un immeuble. Qu'est-ce qu'il fait Taoki le long des murs d'un immeuble? Il grimpe. Je le barre. Mince, je n'ai pas utilisé la bonne couleur, c'est pas grave. Il se pour un super héros. Il se prend pour un super héros. Et la dernière phrase, c'est facile, il reste qu'un mot. Les gens le regardent passer. Donc c'est ahuri. Les gens le regardent passer. Et voilà. Donc tu corriges si besoin. Ensuite, on passe à la dernière image, aux dernières images de cette vidéo. Alors, du coup, pour finir cette séance, je te laisse lire les fiches du son numéro 41 et 42. Donc là, nous avons la 41, ensuite tu auras la 42. Et pour finir, je t'ai mis juste quelques petites images de New York pour que tu puisses voir comment est la ville. Donc, ce sont des vraies images. Et ce sera tout du coup pour cette séance. Donc, je te souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et puis, à lundi. Au revoir.